Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental donc du mois d'août. Donc bienvenue à vous mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors les Sagittaires, on va aller voir pour vous durant ce mois d'août qui vient à vous, donc en amour, par différents jeux déjà, par différentes cartes qu'on ira voir à la fin de la guidance, comme vous pouvez le constater que j'ai sorti en amont. Donc alors, on va aller voir le message important pour vous en amour avec le tarot des femmes jumelles. On ira voir ce qu'il y a à travailler avec l'oracle de l'âme intuitive. On a appris également, j'ai pris également donc 2 messages d'amour, puis le mot-clé en amour et l'énergie principale. Mais ça, on ira donc, comme je disais, voir ça à la fin de la guidance. On va voir déjà par différents jeux ce qui vient à vous. Alors, bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Si cela n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo à la fin du mois d'août ou en tout cas durant le mois de septembre. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Donc voilà, donc vraiment prenez les messages qui vous parlent et le reste vous le laissez de côté, d'accord ? Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée, une guidance personnalisée correspondant donc à leur situation, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, donc dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la flèche et voilà, vous verrez mon adresse mail. Donc si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, que vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Et pour ceux qui souhaitent, bien évidemment, c'est vrai que je n'en parle pas souvent, me faire un don à la chaîne afin de pouvoir équiper de nouveaux jeux ou d'équipements en tout cas nécessaires, vous pouvez également par le lien PayPal qui est également dans la description en dessous de la vidéo. Donc même un don, petit soit-il, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour certains une façon de me remercier aussi, c'est très mignon aussi. Et je vous rassure, c'est un don, donc ce n'est pas obligatoire. Et bon, je vais prendre un peu mon temps dans la vidéo parce que voilà, je ne l'ai pas précisé sur ma chaîne, dans la communauté, mais en fait je me suis bloquée la semaine dernière les cervicales et le bas du dos, donc j'ai été voir mon ostéopathe, donc le bas du dos c'est mieux, mais les cervicales ça me fait mal et là c'est en train de longer aussi au niveau du bras, donc excusez-moi, donc voilà, je sais pas si c'est le soin qui agit, qui va demander un peu plus de temps de repos, vraiment pour se faire. Donc j'essaie vraiment de prendre mon temps et c'est vrai que j'ai pris du retard en plus par rapport à ça. Bon, après ça me tombait dessus, c'est comme ça. Donc voilà. Donc là je vais prendre un peu mon temps aussi pour les jeux. Donc voilà, je tenais juste à vous le dire. Bon allez, on y va. Donc si vous m'entendez faire des ouilles, des trucs comme ça, c'est normal. Allez pour vous mes chers Sagittaires. Pour le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Allez, pour les Sagittaires, alors, on sent qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Allez, pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août? On a l'As d'épée. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Bien évidemment, vous prenez les messages, ça peut être des messages du passé, présent et futur, d'accord ? Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Trois de coupe. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. On a la Reine de bâton. Ouais, là, je pense que vous prenez clairement un nouveau départ, mes chers Sagittaires, en tout cas un nouveau départ surtout par rapport à un ensemble de choses, peut-être aussi une vision plus claire, plus juste, plus réaliste aussi. Il y a pas mal de choses qui vont être conscientisées là, durant le mois d'août.
Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août. Et on a la 6 de bâton. Et on a la 9 d'épée, la 4 de coupe et le magicien. Et la 9 de pentacle. Ok, on voit qu'il y a une situation qui peut encore vous préoccuper. Hein. Avec la 9 d'épée et la 4 de coupe. On voit qu'il y a le fait que peut-être pour certains Sagittaires, vous pourriez être actuellement dans une période de... Peut-être que vous êtes dans le questionnement. Peut-être que ouais, vous êtes beaucoup à réfléchir, à vous poser des questions. Ouais, parce qu'avec ce 4 de coupe, on voit que vous ne voyez pas ce qui vous est offert. Je pense que actuellement, vous n'êtes pas trop dans le présent. Là, pour certains Sagittaires, vous pourriez être un peu effacé. Hein. Effacé vraiment dans le mental ouais, par rapport à une situation qui peut vous préoccuper. Alors, ouais, donc on a l'as d'épée, nous avons l'as 3 de coupe, la reine de bâton et la 6 de bâton. Donc, d'accord. En tout cas, moi, je sens qu'il va y avoir quand même une prise de conscience, hein, une prise de conscience par rapport à ce que vous voulez réellement. Peut-être même aussi, je pense que vous vous relevez en tout cas d'une situation. Vous reprenez le contrôle de votre vie, là, les Sagittaires, durant le mois d'août. Hein. Je pense que vous allez comprendre peut-être que vous avez envie de faire de nouvelles choses. Pour moi, j'ai comme un éclaircissement plutôt qui va arriver pour vous sur le plan sentimental. Vraiment, avec la 6 de bâton, on voit que vous allez vers une réussite personnelle, hein, vers une avancée, ce qui est très favorable pour vous, justement. Pour moi, je sens qu'en tout cas, émotionnellement, il y a une prise de conscience. Ouais, pour moi, vous allez faire preuve de lucidité. Je pense que durant le mois d'août, il y aura quand même beaucoup de communication, peut-être des vérités qui vont être dites. Hein. Je pense que vous allez vraiment vous relever d'une situation là. Ouais, je pense que là, il va y avoir vraiment des communications, des vérités qui vont être dites. Je pense que vous allez vraiment primer plus sur... comment dire... mince. Sur un nouveau départ en fait. Je pense que, ouais, comme je disais tout à l'heure, je pense que vous allez prendre un nouveau départ. Vous n'allez pas vraiment être trop dans l'émotionnel. Je pense que là, vous allez plutôt actionner durant le mois d'août. Alors, peut-être actionner justement des sorties. Donc, passer du temps avec des amis, avec des personnes qui vous font du bien, des personnes qui vibrent avec vos énergies, avec des personnes qui justement partagent peut-être même les mêmes centres d'intérêt que vous, des passions, des hobbies. En tout cas, j'ai le sentiment que là, vous avez besoin aussi de renouer peut-être un contact social, besoin d'échanger. Hein. Donc, et également, comme on disait, avec l'as d'épée, on a la communication. Donc pour moi, il va y avoir quand même des échanges. Hein. Alors on a l'as d'épée, donc on a les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Donc en tout cas, moi j'ai le sentiment que là, vous vous relevez d'une situation. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Hein. Là, vous faites vraiment preuve de lucidité. Je pense qu'il y a quand même une certaine maîtrise aussi au niveau émotionnel. Je pense qu'il y a pu avoir alors, comment dire ça? Pas un lâcher-prise, mais comment dire... émotionnellement, il y a pu y avoir une situation qui a été lourde. Vous voyez? Parce qu'on voyait bien de toute façon qu'avec la 9 d'épée et la 4 de coupe, on voit qu'il y a quelque chose qui a dû vous préoccuper. Hein. Et je pense que vous n'avez pas été trop dans l'instant présent, dans le moment, je veux dire, peut-être que vous vous êtes laissé vivre pendant quelques temps, parce que vous vous aviez du mal à y voir clair, en fait, dans une situation. Alors, ça peut être passé, présent, futur, hein, ça peut être des énergies qui vont arriver aussi. Hein. On va aller voir l'évolution pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Quelle va être l'évolution des Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Allez, quelle va être l'évolution des Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Allez, l'évolution des Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, on va prendre une carte un peu cosmique. D'accord, donc on voit qu'il va y avoir quand même du mouvement, il va y avoir du changement avec le cavalier de bâton, il y a quelque chose d'assez inattendu qui va arriver. Pour moi, c'est comme je disais, ça peut être une prise de conscience, le fait d'y voir clair, d'être réaliste aussi par rapport à une situation. Hein. Peut-être même qu'avec ce 5 de bâton, c'est quelque chose qui peut en tout cas vous amener à un conflit intérieur aussi encore. Hein. Bon, je vais juste mettre une carte sur le 5 de bâton pour savoir quant à l'évolution des
domaine sentimental des Sagittaires pour le mois d'août 2023, le 5 de bâton. Pourrais-je avoir une information supplémentaire? Pour le 5 de bâton, pourrais-je avoir une information supplémentaire? Je vais juste voir une... On a le 5 de denier et la 7 de coupe. Allez, pour la 5 de bâton, s'il vous plaît, sur les comptes à l'évolution du domaine sentimental des Sagittaires pour le mois d'août, sur la 5 de bâton, pourrais-je avoir une carte pour avoir une information supplémentaire, s'il vous plaît, sur la 5 de bâton. Merci. Et on a la justice. D'accord. Et on a la 6 de denier qui s'était retournée, mais qui était sortie quand même. Ok, ok, ok. Ok. Donc, alors, on voit que le fait que justement, hein, que vous allez vous relever d'une situation, ça va justement, ça peut en tout cas, des fois, créer un conflit intérieur, le fait que vous allez vous relever de cette situation-là. Parce que bah, pour moi, avec la carte de la justice, on a quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous. Hein. Étant donné que vous allez y voir plus clair, vous allez peut-être justement sortir d'un conflit intérieur aussi. Ouais, parce que moi, pour moi, c'est ce que je ressentais. Il y a une prise de conscience là. Hein. Il y a cette notion de faire preuve aussi de droiture aussi. Hein. Ouais, et également aussi, pour moi, le message que j'ai, c'est le juste retour des choses aussi, par rapport à un conflit intérieur. Vraiment, avec la reine de bâton, on sent que c'est quand même le fait que vous allez reprendre le dessus. Donc, je pense que vous allez reprendre aussi également le dessus sur ce conflit intérieur. Il pourra en tout cas y avoir une instabilité hein, qui peut arriver, mais je pense que c'est surtout peut-être plus le fait que vous pourriez douter de vous-même à certains moments. Mais moi, j'ai la notion avec la carte de la justice que c'est voilà, les choses doivent se rétablir. Donc, pour qu'il y ait un équilibre qui revienne à vous, forcément, il peut y avoir des doutes, une instabilité de temps en temps qui peut arriver. Mais c'est normal, en fait. C'est justement pour rééquilibrer les choses. Les choses ne peuvent pas se rééquilibrer si tout va bien, forcément. Donc, voilà. Moi, j'ai la notion que justement, et en tout cas, on va quand même vers une réussite personnelle. On voit qu'il y a quand même il y a des actions qui vont être mises en place. Donc, pour moi, j'ai quand même ce sentiment que vous allez sortir de conflits, en tout cas de complications. Et on a le 4 de bâton. Ouais, ça, hein, vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez retrouver un équilibre, hein, justement, en harmonie avec vous-même, mais quelque chose qui est vraiment en accord avec vos énergies. Je pense que vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez faire ce compromis pour vous. Vous allez regarder au loin ce que vous voulez, en fait. C'est super beau, hein. Tant mieux, tant mieux. Ok. Allez. On va aller voir avec l'oracle de Saskia. Ouais, de toute façon, on voit bien que là, là pour l'instant, je sens pas de rencontre, mais je sens surtout le fait que vous vous relevez d'une situation. Pour l'instant, en tout cas, moi, je sens surtout que ouais, vous relevez d'une situation, vous y voyez plus clair. Après, on a un changement inattendu aussi avec le cavalier de bâton. Hein. Pour moi, je pense que vous allez sortir beaucoup plus. Alors, façon de parler, hein, je veux dire, vous n'allez pas aller partir faire la fiesta tout le temps, mais... mais je pense que vous allez vraiment vous ouvrir à plus de personnes. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, quel message pour les Sagittaires? On a la transformation, le changement. Ouais, je vous disais, en plus, il y a un changement pour moi qui arrive. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, on a l'automne, voilà. Avec la fin d'une période, avec la carte de l'automne, ouais, fin d'une période, un état, le vieillissement. Pour moi, il y a quelque chose que vous allez arrêter, en fait. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui va s'arrêter, qui s'arrête, ou qui va s'arrêter pour vous, en tout cas. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2023, quel message pour les Sagittaires? On a trop de cartes là. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Allez. On a une trahison. On a la carte de la trahison, déception, critique, méfiance. D'accord. Et on a le cadeau qui s'est retourné.
On a la jeune fille et la fée. D'accord. Et avec le cadeau, on nous parle d'honneur, de festivité et de réunion. D'accord, ok. Alors, ouais, pour moi, je pense qu'il y a eu une trahison. Il y a pu y avoir une déception par rapport à une personne aussi. Alors, on a avec la carte on a en dos de deck, on a la carte du roi de bâton. Ça peut être un roi de bâton aussi. C'est vrai que vous avez beaucoup de bâtons quand même. Donc, on peut avoir un roi de bâton. Hein. Donc, roi de bâton, donc c'est l'énergie de feu. Donc, bélier, sagittaire et lion. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai le sentiment... Alors, c'est quelqu'un qui peut être très pris dans le professionnel, quelqu'un de, voilà, hein, d'assez... Alors, quelqu'un qui peut avoir un ego assez présent. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui actionne beaucoup. Hein. Mais c'est quelqu'un qui peut favoriser qui a pu favoriser également son domaine professionnel. En tout cas, moi, je sens que s'il y a eu une trahison, alors que, voilà, que la trahison au sens propre, du terme, ou sinon ça peut être une déception aussi hein, par rapport à une personne. On voit qu'il y a le fait qu'il y a quelque chose qui va changer, quelque chose va se transformer par rapport à cela. Pour moi, je pense que vous allez arrêter de vous soucier de cette personne, de cette relation, hein, peu importe ce que c'est, parce que en fait, je pense que vous allez vraiment aller vous lancer vers autre chose. Pour moi, avec la carte de la jeune fille, en fait, je sens qu'il y a quand même l'initiative de vous relever. Hein. Pour moi, vous allez prendre l'initiative de vous relever, d'aller de l'avant. Et de vous faire confiance avec la carte de la fée, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus simple, quelque chose qui est plus en accord avec vos énergies aussi. On nous parle de chance, hein, donc pour moi on a quand même une certaine réussite. On a vraiment le fait que les choses vont tourner en notre faveur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a vraiment le juste retour des choses pour moi hein, qui va arriver. Moi en tout cas je ressens un changement bénéfique pour vous, mais je pense que vous allez arrêter. Par rapport à de vous prendre la tête, de vous compliquer, vous allez tourner la page par rapport à une personne. Une personne qui a pu vous décevoir, ou une personne vis-à-vis de qui vous êtes méfiant, méfiante. J'ai le sentiment que vous allez aller passer à autre chose. Mais cette initiative-là ne va pas se prendre tout seul, c'est vraiment vous qui allez l'amorcer. Allez, pour les Sagittaires célibataires pour le mois d'août 2023 dans le domaine sentimental. Pour les Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Un message pour les Sagittaires célibataires, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental pour le mois d'août. Merci. Allez, pour les célibataires ambigus, relations ambiguës dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Pour les couples, les Sagittaires qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Quel message pour les Sagittaires qui sont en couple, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires qui sont en couple. Hop là! On va prendre un message en plus. Allez, pour les Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, un message supplémentaire pour les Sagittaires célibataires, s'il vous plaît. Pour les célibataires ambigus, relations ambiguës dans le domaine sentimental pour le mois d'août, un autre message supplémentaire, s'il vous plaît. Merci. Pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Merci. Et pour les Sagittaires qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, quel message, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires qui sont en couple. Allez. Voilà. Alors, pour les Sagittaires, donc célibataires, on a la carte « Vous méritez l'amour ». Vous êtes digne d'être aimé. Et on a la carte de l'égalité. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. D'accord. Donc moi j'ai cette notion qu'il y a quelque chose qui va vraiment se rééquilibrer pour vous en tout cas. Hein. On avait pu voir avec la carte de la justice. Alors pour moi j'ai cette notion aussi de comment vous allez voir les choses. C'est pour ça qu'il peut y avoir des fois un conflit un peu qui peut venir intérieurement. C'est pas quelque chose d'énormissime que je ressens, mais je pense que ça peut être des doutes. D'accord? C'est parce qu'en fait, là, ce vers quoi vous allez, c'est justement un juste équitable pour vous en amour. C'est de rencontrer quelqu'un qui sera aussi équilibré que vous. Quelqu'un qui sera voilà, dans cette notion de donner-recevoir. Vous voyez? Sur plusieurs plans.
Et d'où le fait que cette notion-là, bah forcément, c'est pas une notion étant donné qu'on a toutes et tous un passé différent, forcément, le fait de retrouver un équilibre ne va jamais sans rien, c'est jamais facile. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai senti cette notion avec la carte de la justice qui nous parle encore d'équilibre, hein, d'égalité, et la carte du conflit. Donc pour moi, je pense que cet équilibre-là, vous allez le retrouver. Mais c'est juste qu'il va falloir vraiment travailler dessus, vous donner vraiment, aller vers, vous investir aussi, d'accord? Donc c'est surtout ça. Parce que ça ne peut pas venir comme ça, il faut que ça vienne de vous. Donc pour moi, vraiment, c'est ça. C'est vraiment pour moi, les Sagittaires là, qui sont célibataires, vous allez comprendre que vous méritez vraiment d'être aimé pour ce que vous êtes. Et ça, c'est ce que vous allez accepter, en tout cas durant le mois d'août, c'est de rencontrer des personnes qui sont en accord avec vous, qui vibrent avec vos propres énergies. C'est surtout ça qui est beau. Et c'est ça qui va en fait changer. Pour moi, il y a comme un changement, une transition du passé à l'ancien. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui est assez important pour vous. Alors, pour les célibataires, relations ambiguës, on a les finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cours dans votre vie amoureuse en ce moment et on a la carte du travail. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. D'accord, vous, on voit déjà que le professionnel peut avoir un impact assez important. Peut-être qu'il peut y avoir un blocage dans le domaine professionnel, comme le domaine financier, ou ça peut être également les énergies de votre autre. En tout cas, de la personne à laquelle vous pensez, de la personne avec qui il y a une relation. Moi, j'ai le sentiment qu'il va falloir travailler dessus. Il va falloir aussi vous concentrer à ce que vous voulez réellement aussi. Parce que pour moi, c'est comme si on vous disait, il n'y a rien sans rien. C'est comme si, en fait, vous ne pouvez pas débloquer une situation si vous ne faites pas ce travail de votre côté. Donc pour moi, pour qu'une situation se débloque, vous devez en tout cas vous concentrer dessus. Peut-être ça peut être par le biais de communication, vous voyez, ça peut être par le biais de beaucoup de choses. Mais moi, j'ai cette notion vraiment que s'il y a votre autre ou vous-même qui êtes bloqué, c'est justement de prendre le temps d'y travailler en fait. Donc comme je disais, ça peut être par différents moyens, d'accord? Mais on voit qu'il y a quelque chose qui peut être bloqué actuellement. Alors, pour mes Sagittaires qui sont en couple, on a la carte « Gardez l'esprit ouvert ». Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer et la pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. D'accord. Donc là, vraiment, pour vous, mes chers Sagittaires qui sont en couple, moi, c'est comme si, justement, on vous disait d'apprendre à écouter votre autre. Alors, ça peut être bien évidemment les énergies ici également de votre autre, hein, qu'on soit d'accord. Hein. J'ai cette notion de, vous devez aussi accepter ce que l'autre a à vous dire. Vous ne pouvez pas dire que tout est de la faute. Alors c'est un exemple, mais vous ne pouvez pas dire que tout est de la faute de l'autre personne, d'accord? Il y a cette notion aussi d'être clair avec soi-même, aussi d'accepter d'entendre une vérité. D'où la carte de garder l'esprit ouvert, c'est aussi d'accepter de dire j'ai aussi mes torts. Je dois aussi les accepter. Il y a aussi le fait d'être honnête avec soi-même. Hein. Donc pour moi, j'ai le sentiment que votre autre, il y a peut-être des choses aussi que cette personne a peut-être à vous dire, ou que vous avez à dire aussi. Hein. Et c'est vraiment cette mise au clair qui est nécessaire et qui est très importante en tout cas durant le mois d'août. Allez, on va y avoir des énergies, des messages. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, quel message pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Allez, on va y voir pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Alors, on a la carte des enfants. Exprimez votre amour. Aimez-vous d'abord. Ouais, de ça, on ressent bien que là, je pense qu'il y a l'envie de prendre un nouveau départ. Pour votre bien-être, en fait, d'exprimer le fait que maintenant, vous êtes en accord avec vous. Maintenant de dire, moi, ce que je veux, c'est m'aimer en priorité. Voilà. Ce que je veux, c'est être aimé. Voilà. Tout simplement pour ce que je suis et pour ce que je vaux. Donc je pense que là vraiment pour moi avec la carte de l'enfant on nous parle aussi d'innocence, de légèreté aussi, de nouveau départ aussi, moi que je ressens comme ça avec la carte de l'enfant. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Mais moi je pense que vous allez amorcer ce nouveau départ, ce changement, mais c'est vous-même en fait qui allez l'amorcer. On a la lune de miel, ouais, vous allez prendre du temps pour vous. Sinon, c'est avec du temps avec votre autre. Vous allez partir en vacances, en voyage, en week-end. Sinon, c'est vous-même qui allez partir peut-être avec des amis aussi, hein, justement. Parce que je pense que vous allez conscientiser que si vous souhaitez faire une rencontre n'arrivera pas comme ça. Donc, il faut que vous sortiez, il faut que excusez-moi, je vais y arriver. Que vous vous ouvriez aussi aux autres. Voilà. Excusez-moi pour ce petit bafouillage. Allez.
et on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. D'accord. Donc pour certains, il pourrait y avoir une réconciliation aussi avec quelqu'un. D'où le fait qu'il pourrait y avoir de la communication aussi. Peut-être des communications qui vont permettre de mettre au clair aussi certaines choses pour peut-être soit se réconcilier, juste une réconciliation, ça ne veut pas pour autant dire retourner avec une personne du passé, hein, ça veut juste dire se réconcilier avec cette personne, mais aller de l'avant et chacun prend un chemin séparé. Comme ça peut être également de se réconcilier au sens propre également du terme, c'est-à-dire avec quelqu'un pour prendre aussi un nouveau départ aussi. On a deux hypothèses là, d'accord? Mais ça peut être également une réconciliation aussi avec vous-même. De prendre ce nouveau départ. Hein. Et on a attiré votre âme sœur. Et espièglerie. Donc vraiment, il y en a la carte du flirt. Pour moi, derrière, il y a vraiment, j'ai le sentiment que là, ça va être à vous, en fait, de jouer. C'est-à-dire, c'est à vous d'attirer cette âme sœur. Donc, n'hésitez pas à demander à vos anges, à vos guides aussi, hein, de rencontrer cette personne. Mais vous allez devoir vous ouvrir. Vous allez devoir aussi montrer aussi votre intérêt pour une personne. D'accord? Parce que voilà, si vous ne montrez pas, si vous ne vous ouvrez pas aux autres, forcément la personne ne peut pas arriver dans votre vie. Allez, on va aller voir vos messages. Hop. Alors, on va aller voir déjà votre énergie principale. Donc votre énergie principale, on a les angoisses et les peurs. Alors ouais, c'est ce que je ressentais avec le conflit intérieur. C'est justement en fait de pouvoir avoir des doutes aussi. Hein. Je pense que des fois vous pourrez, en tout cas par rapport au fait de justement de ce travail-là, de ce cheminement que vous allez faire, ressentir de temps en temps des petites angoisses ou des peurs ou des doutes, hein, tout simplement. Mais je vous rassure, pour moi, je ressens pas quelque chose de négatif. Moi, je ressens surtout le fait que déjà c'est humain. Hein, je vous rassure, c'est humain. Mais c'est surtout aussi que c'est normal. Étant donné que vous allez rééquilibrer les choses, forcément, des fois, vous allez douter. Donc, il peut y avoir des peurs qui remontent à la surface, certaines angoisses, certaines blessures. Mais voilà, le fait est, c'est surtout de vous écouter, d'accord? De vous écouter, de prendre soin de vous. Mais de ne pas non plus les laisser prendre le dessus. Vous devez par contre les écouter. Vous devez accepter d'avoir des peurs, des blessures, hein, forcément, tout ça. Mais vous devez les entendre. Vous devez les accepter, les choyer et les aimer. C'est comme ça qu'en fait, on peut surmonter une blessure. On surmonte, alors façon de parler, une blessure, c'est déjà très long quand même. En tout cas, je ne sais même pas si on se remet réellement d'une blessure. Il y a, comment dire, il y a tout un processus. Mais le fait de ne pas se laisser dicter par ses peurs ni par ses blessures, c'est déjà c'est un travail titanesque déjà. Hein. C'est déjà magnifique. Ça veut dire que vous pouvez aller de l'avant, c'est-à-dire que vous acceptez beaucoup plus de choses et d'autres moins. Mais voilà, en tout cas pour moi j'ai cette énergie surtout d'amorcer ce nouveau départ pour vous durant ce mois-ci, mais de ne pas surtout laisser les angoisses et les peurs dicter votre vie. Parce que vraiment vous, ce que vous souhaitez, c'est justement rééquilibrer votre vie. D'accord? Acceptez de rencontrer quelqu'un d'équilibré. Donc si vous avez des peurs, des angoisses, vous allez attirer à vous des personnes qui vont forcément avoir ces mêmes énergies-là. Donc voilà, vous c'est ça. Donc là le sentiment c'est vraiment de comprendre ce qui vous fait peur, ce qui peut vous angoisser, de mettre le doigt dessus. D'accord? Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il y aura à travailler? Alors, c'est le cheminement. Croiser des chemins, planification et temps d'avancer. Voilà, c'est ça qu'il va y avoir à travailler. C'est de prendre des décisions pour votre bien-être. De justement d'aller de l'avant. De savoir ce que vous voulez réellement. Et c'est ça en fait qu'il va y avoir à travailler. C'est de voir plus clair, d'être vraiment réaliste avec vous-même. C'est pas pour rien que vous avez l'as d'épée, la carte de la justice qui nous montre les yeux. C'est vraiment, il y a cette notion de voir réellement ce que vous voulez en fait. Donc là, ce qu'il va y avoir à travailler, eh bien, c'est d'avancer, de faire des choix, de prendre des décisions sur votre chemin de vie. Durant le mois d'août, en tout cas, ça va être d'aller de l'avant. De ne pas écouter vos angoisses, vos peurs, le mental, etc. D'accord? Allez, on va aller voir maintenant. Allez, quel va être le message pour vous en amour? On a les liens énergétiques. Là, le message, ça va être de vous fier en fait à vos intuitions, à vos ressentis,
avec la carte des liens énergétiques. Si vous êtes en couple, c'est vraiment de faire ce travail sur vous, parce que voilà, il y a un lien en fait avec votre autre, hein. Donc c'est effet miroir, hein, forcément. Donc il y a vraiment le fait de ressentir ce que l'autre peut ressentir. Peut-être que même actuellement, même si vous êtes séparés, peut-être que vous pouvez ressentir une connexion avec quelqu'un. Vous voyez, ça peut être ce message-là. Déjà, le fait est que vous allez vers de l'avant, vers quelque chose qui est beaucoup plus équilibré avec vous, ce n'est pas pour rien. C'est forcément, c'est que de toute façon, vous êtes relié à une personne, il y a un lien dans l'énergétique, dans les énergies de toute façon qui est là, qui est bien présente. Donc là, peut-être que durant le mois d'août, pour certains, vous pourriez ressentir ce lien-là. Peut-être que vous allez ressentir certaines choses, étant donné que vous allez faire un travail sur vous, que justement vous avez une nouvelle conscience, une nouvelle prise de conscience, une nouvelle vision, donc forcément vous allez ressentir des choses différemment. Donc vous pourriez ressentir également un lien avec quelqu'un. Alors quand je vous dis avec quelqu'un, c'est comme s'il y a des choses que vous pourriez ressentir. C'est pas, je veux dire, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez dans la matière, mais dans les énergies en tout cas. En tout cas, moi, le message que j'ai, c'est surtout que même si vous êtes célibataire, on sent qu'il y a quand même quelqu'un avec qui vous êtes relié. Peut-être qu'il pourrait y avoir des messages, aussi des signes, en tout cas de l'univers ce mois-ci, qui vont vous faire prendre conscience que peut-être que soit vous approchez d'une rencontre, ou soit ce que vous ressentez, c'est peut-être aussi ce que l'autre ressent. D'accord ? Alors, je ne sais pas si ça va être bien clair, mais vraiment là, on vous dit qu'il y a des liens qui vont être assez forts durant le mois d'août. Que vous soyez en couple ou pas, pour moi, j'ai vraiment le fait que vous allez ressentir une énergie assez importante durant le mois d'août. Allez, on va aller voir maintenant les messages d'amour. Nous avons la gratitude, la grâce divine, la récolte, et on a la justice, la loi et la protection. Bon bah vous, clairement, il y a 2 fois la justice qui ressort, hein. Donc on a vraiment cette notion de quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous, hein. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment le fait de ça, c'est votre vie sentimentale. C'est ce que vous avez en fait mis en place. Là, on a la gratitude, la grâce divine, la récolte. Donc je pense clairement qu'il y a le fait d'être reconnaissant, ce vers quoi on vous amène, en fait, on vous a offert les expériences de vie, hein, parce que les expériences de vie ne sont que des leçons de vie, de toute façon. Et là, vraiment, j'ai le message que c'est pour ceux qui comprennent que ce qu'ils ont vécu leur a servi également, actuellement. Pour moi, là, vous allez récolter, en fait. Vous allez récolter quelque chose. Pour moi, il y a le fait que, justement, il y a le juste retour des choses. Alors, ça peut être une rencontre aussi, hein. Il peut y avoir une rencontre qui peut arriver pour vous, hein. Le fait de la récolte, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver. Alors, c'est peut-être pas forcément durant le mois d'août, mais ça peut être pour dans les énergies d'après. Donc, peut-être le mois de septembre, ou je sais pas. Que voilà, entre les énergies et la matière, forcément. Mais après, ça dépendra de ce que vous avez mis en place, hein, d'accord ? Mais on vous dit de toute façon que pour moi, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Pour moi, on vous dit de toute façon que vous êtes protégé, que le lien avec la personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer est protégé de toute façon. On vous invite quand même à être dans la gratitude, hein, de remercier aussi pour ce que vous vivez. Des fois, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, faut pas oublier que ce que l'on vit, même si des fois c'est compliqué, c'est nécessaire en fait. C'est justement pour aller de l'avant. Si on n'avait pas d'obstacle, bah forcément on n'aurait rien à surmonter et en fait on n'aurait aucune compréhension. Vous voyez, on n'apprendrait rien en fait, étant donné que tout serait fluide. Voilà. Alors que quand on fait face à des obstacles, à des situations un peu imprévues, inattendues, etc., qui peuvent être compliquées, ben c'est pour nous challenger. C'est justement, en fait, quand vous voyez, ben on va se battre, on va faire face et on va se relever. Et après, ça nous sert de leçon parce que quand on a un entourage qui rencontre une difficulté, on peut dire, bah moi j'ai eu ça. Donc vous voyez, même si vous n'allez pas dire à la personne ce qu'elle doit faire, mais vous pouvez conseiller cette personne. Parce que pourquoi ? Parce que vous l'avez tout simplement également rencontré cette problématique-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va être assez... Donc voilà, en tout cas pour moi, vraiment avec la carte de la gratitude, c'est vraiment que comment dire, là il y a vraiment l'univers en fait qui pourrait vous envoyer des messages, des signes, hein. Mais pourquoi ? Parce que vous allez vous faire confiance, vous allez rester vraiment dans une énergie positive, vraiment de gratitude, donc de remercier l'univers pour ce qu'il vous amène, et justement, restez dans ces belles énergies là, parce que pour moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose. Alors soit ça peut être vraiment une très belle rencontre qui va arriver, et pour moi, mais sinon j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous. Mais pour moi je sens une rencontre, mais ça sera peut-être pas durant le mois d'août, mais ça peut en tout cas être dans ces énergies là aussi, hein. Après, chacun est différent. On peut avoir une rencontre qui peut arriver fin août parce que en fait, vous avez rééquilibré aussi déjà vos énergies. Vous voyez ? Alors, votre mot-clé, c'est l'occasion.
Alors je ne sais pas si je prononce bien. Donc on voit qu'il y a quand même cette étendue d'eau là, beaucoup de verdure, hein, reliée à la nature. C'est super beau. Donc on voit qu'il y a quand même de l'émotionnel avec l'eau. Donc je vais vous lire la carte, l'occasion. Alors je suis désolée, ça prend plus de temps la vidéo, mais c'est un peu compliqué. Alors l'occasion. Alors on a l'occasion signifie la transformation, le mystère caché et l'eau. Alors, retour en soi-même, enlèvement des pelures de l'oignon pour découvrir le germe. Voilà, hein, déjà, c'est déjà bien précisé ça. En gros, retirer l'ancien pour accepter le nouveau. Alors, parce qu'il y a plusieurs significations. Alors, le chuchotement. Le marais est porte de tous les possibles, de toutes les transformations, apprête-toi à recevoir en baptême les énergies nouvelles, parfois surprenantes. De la fange de l'humus gorgé de rosée va naître un nouveau cycle. Regarde croître la plante, tomber la pluie, là est une des magies les plus profondes. Avec l'occasion entre les mains, ces dernières deviennent guérisseuses. Il faut en explorer toutes les facettes et te reconnecter à ton moi féminin émotionnel. Comprendre les grands fluides naturels qui feront de toi une lune ancrée au sein des marais. Magnifique. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que Donc voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment le fait que vous allez vous découvrir une nouvelle aussi facette de vous, mais d'accepter ce changement. Parce que vraiment pour moi, il y a une transformation qui va être très belle hein, pour vous. Il y a le fait d'accepter enfin ce renouveau, de laisser l'ancien au passé. Et c'est beau, hein, c'est vraiment très très beau. Allez, on va aller prendre une carte conseil. Allez, une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, quel message pour les Sagittaires? Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, quel message? Quelle carte conseil, s'il vous plaît? Alors, votre carte conseil, eh bien, c'est le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Ouais, pour moi, c'est ça. Hein. De toute façon, vous allez avoir la récolte hein, durant le mois d'août. Alors, comme je disais, pour certains, ça peut être vraiment une très belle rencontre aussi hein, qui arrive. Une rencontre équilibrée aussi. Hein. Ou sinon, c'est juste que sur le plan sentimental, pour d'autres, il y a le fait de justement retrouver cet équilibre-là. N'oubliez pas qu'on n'est pas tous sur les mêmes énergies, d'accord? Donc, certains vont avoir déjà fait ce travail-là, d'autres le font, etc. D'accord? Mais on a vraiment le fait qu'il y a une récolte qui va arriver pour vous. Si c'est pas durant le mois d'août, ça va arriver, je pense, d'ici le mois de septembre. Et on a choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est ça. Pour moi, de toute façon, on voit bien qu'il y a un changement inattendu qui va arriver. De toute manière, cet équilibre-là, vous allez le retrouver, hein, je vous rassure. Mais voilà, en tout cas, après, comme je vous disais, ça ne peut pas venir... Ça doit venir de vous, d'accord? Donc voilà, mes chers Sagittaires. En tout cas, vous avez une très très belle guidance. Ça a été un grand plaisir de la faire. Vous avez de très très beaux messages et je vous souhaite vraiment toutes les belles énergies. Si cette guidance vous a parlé et vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour ça. Merci à tous pour vos messages qui sont toujours dans le respect, dans la bienveillance. Merci. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis, moi, je vous embrasse, les Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Et je vous souhaite également une très, très belle semaine. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.